Salut à toi, c'est Marie, professeure sur novelleclasse.com. Si tu ne me connais pas encore, j'ai déjà fait quelques vidéos de cours sur cette chaîne et plein de vidéos d'exercices sur novelleclasse.com. Donc aujourd'hui, je vais te parler de la réplication de l'ADN. Pour ceux qui ne sont pas habitués, j'ai déjà abordé vaguement cette notion dans une ancienne vidéo de cours. Mais il se passe quelque chose de bien plus important, la réplication de l'ADN. En effet, je t'ai déjà expliqué comment la cellule se divisait, mais je ne t'ai jamais expliqué comment l'ADN se multipliait. Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite, j'espère que t'es prêt. On avait vu que la vie d'une cellule était rythmée selon un cycle, avec dedans notamment l'interphase. Cette interphase contenait une phase de réplication de l'ADN nommée S. Eh bien maintenant, on va tout de suite rentrer dans les détails de cette réplication. Déjà, dans le titre réplication de l'ADN, il y a deux mots importants. Réplication, bon ça tu dois savoir ce que c'est, mais pour être sûr, selon le Larousse, c'est la duplication de la molécule d'ADN en vue d'une division cellulaire. Encore une fois, dans la dernière vidéo, on avait vu que la phase S de réplication était juste avant la mitose où il y a division. Mais ici on va plutôt s'attarder sur la définition de l'ADN. L'ADN est sous forme de double hélice entremêlée, mais de quoi est vraiment composé cet ADN? Pour le savoir, il faut voir ce que veut littéralement dire ADN. Ces lettres veulent littéralement dire acide désoxyribonucléique. Le mot acide signifie la présence d'un acide, ici l'acide phosphorique. Désoxy indique une désoxydation. Le mot ribonucléique peut se décomposer en ribose et nucléique. Un ribose c'est un sucre dont la formule semi-développée est celle-ci. Nucléique signifie noyau, qui ici fait référence au noyau des bases azotées. Une base azotée constitue le code même du langage génétique. Il en existe 4 dans l'ADN, l'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine. Ces bases sont complémentaires entre elles, l'adénine se lie avec la thymine, la guanine avec la cytosine. Ainsi, les bases d'une hélice vont se lier à celles de l'autre hélice. Si on revient à notre définition de l'ADN, on a donc un acide phosphorique, un ribose et une base azotée. Et on a presque oublié le terme désoxy. Le terme désoxy est lié au ribose qui est désoxydé juste ici. L'ADN est donc composé d'une succession de ces trois éléments. Maintenant que tu as bien compris la structure de l'ADN, on va pouvoir réellement passer à la réplication. La première chose à savoir et que tu dois bien retenir, c'est que l'ADN se réplique selon un modèle semi-conservatif. C'est-à-dire qu'au lieu que les deux brins assemblés servent de modèle à la nouvelle molécule d'ADN, les brins vont se séparer et chaque brin va servir de modèle à un nouveau brin, comme ça. Maintenant, rentrons dans le déroulement de cette réplication. Tout d'abord, comme je viens de le dire quand j'expliquais le mode semi-conservatif de la réplication de l'ADN, les deux brins vont être séparés. Une enzyme, l'ADN polymérase, va parcourir les deux brins d'ADN jusqu'à atteindre une zone d'initiation qu'elle reconnaît grâce à un certain code formé par les bases azotées dont je t'ai parlé juste avant. Ces enzymes vont se séparer afin de lire l'ADN. En se séparant, celles-ci vont former un œil de réplication visible au microscope. Il est formé de deux fourches de réplication que tu peux voir juste ici. La prochaine étape que j'ai un peu amorcée avant est la lecture des bases et la copie de celles-ci par l'ADN polymérase. L'enzyme va lire une base sur le brin père et va créer et associer une base complémentaire. Par exemple, si elle lit un G sur le brin parental, elle va créer un C sur le brin fils. Or, l'autre brin parental était précédemment lié à ce premier brin. L'ADN polymérase synthétisera alors des bases complémentaires, mais qui sera identique au premier brin, puisque les bases ne sont complémentaires qu'à une base précise. Si on reprend notre exemple pour que ce soit plus clair, sur nos deux brins parentaux, G était lié à C. L'ADN polymérase va lire G sur le premier brin et va créer C, mais il va aussi lire C sur le deuxième brin parental et va créer G. Ainsi, les deux brins fils seront exactement les mêmes, ce qui permettra de conserver l'information génétique. Cependant, ce système n'est pas parfait. Il peut y avoir des erreurs d'association de base, c'est ce qu'on appelle une mutation. Il existe donc une phase de correction des erreurs faites par une enzyme que nous ne préciserons pas ici. Pour finir, les deux brins synthétisés vont s'assembler à leurs brins parentaux, on sera donc passé de 2 brins à 4 brins d'ADN. Le mécanisme que je viens de te décrire là se déroule naturellement dans le corps humain. Mais à l'heure actuelle, nous sommes capables de reproduire cette réplication artificiellement grâce à une biotechnologie, la PCR. La PCR signifie Polymerase Chain Reaction. Le but d'une PCR est de créer en grande quantité des copies d'un ADN. Cela sert dans plein de secteurs, par exemple en recherche, si on découvre un petit fragment d'ADN utile, on va utiliser une PCR afin d'en faire plein de copies et de mieux les étudier. On l'a vu juste avant, l'un des acteurs clés de la réplication est l'ADN polymérase. Or, au sein du corps humain, son action est régulée par des tas de choses qui ne sont pas présentes in vitro, c'est-à-dire hors du corps humain. On a donc mis en place d'autres procédés permettant l'activité de l'ADN polymérase et c'est ce qu'on va voir au cours du déroulement d'une PCR. On a vu que la première étape de la réplication était la séparation des deux brins. Or ici, l'ADN polymérase n'est pas en mesure de séparer les deux brins car elle n'est pas régulée par le corps humain. On va donc dénaturer l'ADN. Dénaturer l'ADN, c'est tout simplement séparer les deux brins d'ADN grâce à la chaleur qui vont casser les liaisons entre les deux brins.
Après avoir bien séparé nos deux brins, on va y ajouter des amorces qui sont des petites séquences d'ADN dont les bases sont complémentaires aux brins parentaux, qui vont servir de repère à l'enzyme qui va copier l'ADN dans la prochaine étape. Lors de la réplication, on avait vu que l'ADN polymérase lisait et complémentait les bases, et bien c'est exactement le même mécanisme lors d'une PCR, on ajoute une enzyme, la Taq polymérase cette fois-ci, qui agit à haute température. Le cycle que nous venons de décrire peut se répéter autant de fois qu'on veut afin de créer autant de copies nécessaires. Toutes ces étapes et surtout les changements de température se font dans un thermocycleur, ainsi toute la PCR est automatisée. Pour résumer ce qu'on a vu sur la réplication de l'ADN, je te propose ce schéma. On part déjà de deux brins d'ADN qui vont se séparer grâce à l'ADN polymérase, formant ainsi un œil de réplication. Ensuite, cette enzyme va lire les bases et créer des bases complémentaires tout au long des brins, formant ainsi des brins complémentaires aux brins parentaux. C'est ce qu'on appelle la réplication semi-conservative. S'ensuit une étape de correction des potentielles mutations. Les brins fils vont se lier à leur brin parental respectif. On aura deux fois la même double hélice, contenant les mêmes acides nucléiques et donc la même information génétique. L'une des méthodes pour reproduire cette réplication est la PCR qui se déroule en 3 étapes. La dénaturation, on va augmenter la température du thermocycleur afin de séparer les deux brins d'ADN parentaux. Ensuite, des amorces vont être fixées pour que l'enzyme suivante puisse s'en servir de repère sur la réplication. Et enfin, on ajoute la Taq polymérase au thermocycleur pour que cette enzyme puisse lire et associer de nouvelles bases, tout comme le fait l'ADN polymérase en temps normal. Et voilà, j'espère que tu as bien compris les étapes de la réplication de l'ADN. Tu pourras retrouver sur nouvellleclasse.com les schémas que j'ai présentés en conclusion sous forme de fiches téléchargeables. Sur nouvellleclasse.com, tu retrouveras des exercices corrigés et des QCM car c'est très important de savoir appliquer ses connaissances, c'est même essentiel parce que c'est ce qui est demandé au bac. Donc on se retrouve tout de suite sur nouvellleclasse.com.